Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo avec le petit thé, en fait c'est du jus de pomme. Petit jus de pomme du matin, même si je sors les vidéos à 18 h. Je vous dis à tous, pour ceux qui regardent la vidéo, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit ou bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où je vais faire que blablater. Voilà, je vous dis maintenant. Peut-être que je vous montrerai des petits trucs vite fait, mais bon. Dans l'idée, j'aimerais en fait expliquer comment moi je vois les choses pour débuter une collection. On va partir sur une collection, que ce soit dans les figurines, les statues, les livres, le rétro gaming, etc. On va partir plus ou moins sur ce que je collectionne moi. Je ne fais pas vraiment de rétro gaming, mais bon, ça pourrait peut-être être quelques conseils par rapport à ça. Déjà, dans un premier temps, je vais surtout m'adresser aux gens qui veulent débuter ou les gens qui sont des débutants dans le milieu de la collection. Alors, il y a plusieurs types de collectionneurs. J'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Il y a des collectionneurs qui vont faire que du vintage, c'est-à-dire que de l'occasion, forcément. Après, ça peut être neuf sous blister, mais vraiment de l'occasion et ça appartenait à des gens et tout. Et il y en a qui vont faire des collections beaucoup plus récentes qu'on va trouver dans les magasins actuellement, tout ça. Il y a plusieurs catégories, plusieurs types de collections. Il y en a, ils recentrent énormément leur collection pour essayer d'avoir du full set. Donc ça veut dire, quand on dit un full set, en fait, c'est l'intégralité déjà d'une collection, d'une gamme qui était sortie. Ou sinon, partir sur une grosse diversité. Moi, j'ai fait le choix, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, de collectionner tout ce qui est figurines, statues et jouets années 80 à aujourd'hui. Quand je parle d'aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui et les semaines, les mois, les années à venir. C'est-à-dire que je fais autant du récent que du vintage, que de l'occasion, du neuf. Et je suis autant dans de la petite figurine articulée comme des Black Series Star Wars, des figurines NECA ou du McFarlane. Autant je suis dans la statue Sideshow, Prime, etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo et je vais essayer de vous expliquer mon point de vue pour comment collectionner, comment débuter vraiment sa collection. Je pense que c'est très important et qu'il faut des vidéos comme ça sur YouTube. Alors, déjà, moi, je suis parti sur le point, avant de me dire vraiment, je vais me mettre à collectionner, j'ai mis beaucoup de temps. Ça veut dire que je n'ai pas acheté du jour au lendemain pour me mettre à collectionner. J'ai mis plusieurs mois, voire plusieurs années, à me dire, dans telle période, j'aimerais commencer une collection, mais pour l'instant, je ne vais pas m'y mettre parce que j'ai d'autres choses de prévues. Il va y avoir aussi un gros problème de place par la suite. Qu'est-ce que je veux collectionner? Comment ça se passe? Connaître un minimum les marques, etc. etc. Parce que moi, mon objectif, c'est d'acheter des objets que je ne revends pas. Je n'ai pas envie de faire évoluer ma collection en revendant des anciens objets pour en acheter des nouveaux. Mais je suis dans l'optique, j'ai du vintage et les objets que j'achète maintenant neufs seront des objets vintage. Demain, dans le futur, ça deviendra des objets vintage. Et ça, c'est pour moi très important aussi de me dire, cet objet-là, je l'ai acheté il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière et je l'ai gardé. Ça, pour moi, c'est très important. Et je suis aussi très maniaque, donc forcément sur les jouets de l'époque et tout, suivant les états et tout, des fois j'hésite à acheter tout ça, que là, quand c'est neuf, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais je collectionne autant du vintage que du maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà dans quelle optique vous êtes. Est-ce que vous voulez collectionner du vintage, du neuf ou un peu des deux? Est-ce que vous voulez collectionner quel univers? Est-ce que vous voulez un peu de tout et marcher au coup de cœur? Ou est-ce que vous voulez par exemple collectionner en fonction de certaines franchises? Vous êtes par exemple plus Nintendo, Mario, tout ça, Zelda, etc. Est-ce que vous êtes peut-être plus PlayStation avec du Crash Bandicoot, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes des gros cinéphiles? Et de quoi exactement? Des gros blockbusters de maintenant ou des anciens films de l'époque comme, je sais pas, il y avait quoi comme film à l'époque? Il y en avait des tas, hein, Starship Trooper, Total Recall avec Schwarzenegger, voilà les films avec Schwarzenegger, Last Action Hero, Jurassic Park, tous ces films-là de l'époque, ou partir sur des films beaucoup plus récents comme le prochain Avatar 2 qui va sortir par exemple, les derniers Marvel sortis au cinéma aussi par Disney.
Donc en fait, voilà, déjà je pense qu'il faut savoir se poser des questions et savoir se poser les bonnes questions dans quoi vous voulez vous lancer dans la collection. Soit c'est dans les jeux vidéo, soit c'est dans les figurines, soit c'est ou un peu de tout aussi. Vous pouvez faire carrément de tout, mais il va vous falloir plus de temps, peut-être plus de place, un budget un peu plus grand, parce que vous n'allez jamais avancer comme moi ça m'arrive. J'ai l'impression que j'avance jamais dans une collection, parce que comme je collectionne une énorme diversité, mais forcément quand j'achète des maîtres de l'univers, je ne vais pas acheter du Retour vers le futur. Quand j'achète du Retour vers le futur, je ne vais pas acheter du Godzilla, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Je vais vous montrer quand même dans cette vidéo un petit peu peut-être quelques vitrines pour vous montrer plusieurs univers de ce que je collectionne. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'il faut d'abord en priorité vous poser les bonnes questions et peut-être vous focaliser sur certaines marques. Par exemple, il y en a, ils veulent que ça soit le plus accurate possible par rapport aux films qu'ils connaissent très bien. Donc par exemple, accurate, c'est vraiment essayer que ça soit le plus identique possible au film. Comme mettons les collectionneurs de hot toy qui vont essayer d'avoir un visage le plus ressemblant possible au niveau de leur figurine par rapport à l'acteur ou l'actrice. Et je comprends tout à fait ça, même si c'est pas du tout ce que moi je fais et ce que je collectionne. Moi je cherche qui est vraiment ce coup de cœur et beaucoup un affect, vraiment quelque chose que je me dis ah ouais, ça j'ai connu, ça c'est génial, ça me plaît énormément. Et on va le voir d'ailleurs dans la vitrine. Et on va continuer cette vidéo avec les vitrines. Alors comme je vous en parlais, là par exemple nous sommes sur du Marvel Iron Studio et ici une Kotobukiya. Donc c'est du 1/10, c'est de la petite statue résine hyper détaillée. Et vraiment super sympa. Alors j'avais décidé d'acheter juste quelques personnages que j'affectionne particulièrement parce qu'on ne peut pas avoir tous les personnages Marvel en Iron Studio, ça coûterait beaucoup trop cher et il faudrait des années pour pouvoir réussir à avoir tous ces personnages. Donc je me suis focalisé sur que des coups de cœur, des personnages que j'aime beaucoup et surtout, très souvent, je prends des personnages qui sont jusqu'au maximum la période Avenger Endgame parce que pour moi, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans les Marvel, c'est du premier Iron Man, donc Iron Man 1, jusqu'à Avenger Endgame, voilà la fin avec Thanos. Pour moi, c'est toute cette partie-là qui m'a vraiment beaucoup marqué et que j'ai adoré. Donc voici Pepper en Iron Studio. Ici, nous avons donc Iron Man avec le visage de Tony Stark. Là, pour moi, c'était obligé. Un Stan Lee qui est juste sublime. Quand on descend ici, nous avons donc Captain America. Il y a une Black Widow là. Il y a une Black Widow que je vais précommander qui m'intéresse énormément. Doctor Strange qui sort donc du rocher juste là avec un autre décor qui est à l'intérieur du rocher qui est juste dingue. La magnifique sorcière Wanda, voilà, je cherchais le nom, donc Wanda. En bas, ici, nous avons une énorme Iron Studio, probablement actuellement la Iron Studio 1/10, la plus massive et la plus énorme. Cool obsidiante, je sais plus comment on dit. Bon, c'est obsidiante quoi. Il y a des reviews sur quasi la totalité de ce que je vous montre là. Vous l'avez en review sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Groot adulte, parce que bébé Groot, j'ai kiffé parce qu'il est tout mignon avec ses gros yeux globuleux. Groot adolescent, j'étais vraiment pas fan. Mais ça pour moi, c'est le vrai Groot que je voulais. Il est juste magnifique. Il est en résine aussi. Mais par contre, je crois que c'est une Eglomos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une Iron Studio. Je l'ai acheté sur le site Eglomos, je crois. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'était ça, une Eglomos. Alors, le but, c'est de ne pas vous montrer la totalité de ma collection. De toute façon, ça prendrait plusieurs vidéos et plusieurs heures pour tout vous montrer. Donc, je vous montre juste ce qu'il y a dans les vitrines un petit peu pour vous montrer qu'il y a de tout. Par exemple, juste là, on peut avoir du E.T., du Beetlejuice et du Freddy. Il y a des vidéos sur le sujet, pas de tout, pas encore de tout, mais des vidéos sur le sujet. Ici, nous avons la magnifique Lara Croft du premier film, du premier jeu vidéo, excusez-moi, Tomb Raider,
de PlayStation 1. Vraiment, c'est les vêtements, tout ça, sauf qu'ils l'ont arrondi. Ils l'ont pas fait version pixelisée comme dans le jeu. Un magnifique bébé Yoda juste là. Ça pareil. Je vais vous le remontrer, mais il y a une vidéo qui est sortie sur le sujet. Le professeur Raoul en figurine ultra limitée. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'adore collectionner. Pour l'instant je l'ai mis là, mais il va pas rester là, ne vous inquiétez pas. Il a rien à faire avec Grogu le pauvre. Sideshow Grogu. Puis voilà, il y a vraiment de tout, il y a de tout. Pour vous donner une idée, regardez le délire un petit peu juste là. On a un Robocop, pareil, la vidéo, je sais pas si elle est encore sortie ou pas, mais en tout cas, il y a une vidéo sur le sujet. Après, c'est à vous de fouiller, hein. Vous regardez, vous allez directement sur la chaîne YouTube, et sur la chaîne YouTube, vous mettez vidéo, et vous avez toutes les vidéos, il y a plus de 80, 90 ou 100 vidéos sur la chaîne YouTube, et vous avez des reviews, vraiment de tout. Un magnifique Godzilla que j'ai trouvé dans une brocante, que j'adore, un peu vintage, avec des doigts en moins, mais je kiffe de fou. Et c'est ça que je voulais vous parler aussi. C'est ça pour moi. Alors, qui est super important. Du Boglins. Du Action Man. Du Jojo avec Notice. Voilà, du Jojo. Je sais pas si vous avez connu. Ça, c'est mon enfance. Ça, pour moi, c'est génial. Alors c'était pas, ça s'appelait pas des pop ceux-là. On les trouvait dans les BM, si je dis pas de bêtises, et c'était les Zemask dans les BN, voilà. BN Troc volant masque. Alors je pense pas avoir toute la collection, je crois qu'il m'en manque encore quelques-uns. Et ça, les Schlack. Et encore le paquet, il y en a dedans. À l'intérieur du paquet, il y en a les Schlack. C'est énorme. C'est ces petites capsules-là en métal qui pour moi étaient de meilleure qualité que l'époque, mais ça n'a pas aussi bien fonctionné que l'époque. Hein. Regardez-moi ça. Voilà, bon là il y en a deux collés, hein, c'est pour ça. Et ça c'était l'objet pour pouvoir jouer avec les Schlack. Alors il y en avait plusieurs des comme ça. Ça c'était le catch. J'ai même encore la boîte avec. Hein. Vraiment pour vous dire que j'ai des objets un peu vintage. Regardez ça. C'est pas beau ça? Des cartes Simpson. Et à l'intérieur, j'ai même encore le Malabar de l'époque. Alors je vais essayer avec une main. Enfin, pas Malabar, mais encore le chewing-gum de l'époque. Bon, je le boufferai pas là personnellement parce qu'il a dû prendre un coup. Il doit être un peu vieillot, ouais. Non, mais c'est énorme. C'est vraiment pour vous dire que je collectionne vraiment de tout et il faut bien réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment collectionner. Est-ce que, tant pis, vous vous jetez comme moi? Sachez une chose, c'est que je ne fais pas d'achat impulsif. C'est-à-dire que tout est calculé, j'ai un budget que je respecte, j'ai une énorme liste, énorme, vous imaginez pas, de plein d'objets que je recherche, de précommandes, de trucs qui doivent sortir, etc. Et après, au fur et à mesure du temps, eh ben, je complète la liste, je rajoute des choses, je retire des choses et tout. Et bien forcément, au bout de 2, 3 mois, 4 mois, ma collection s'agrandit et ma liste diminue ou augmente au fur et à mesure du temps. C'est juste dingue. Franchement, voilà, il y a plein de choses comme ça et je prends énormément de plaisir. Donc c'est la petite vidéo bonus comme ça des familles en espérant vraiment qu'elle vous fasse plaisir. Tout ça, on le verra aussi dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de cette collection, de comment moi je vois les choses, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous collectionnez. Je lis et surtout, je réponds à quasi la totalité des commentaires. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, parlez-en autour de vous. Je vous mets aussi quelques liens dans la description, notamment un Vinted. Ça vous permet de vous faire plaisir et de me faire plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!